Eh bien, mes amis, l'Amérique latine est en train de vivre une véritable poudrière. Regardez ce qui se passe à la frontière entre la Colombie et l'Équateur, plus précisément ici, à ce point précis. En ce moment, des bombardements ont lieu dans plusieurs régions de Sucumbia. Les bombardements contre les FARC qui ont maintenant été classés comme organisation terroriste par les États-Unis, des bombardements contre les FARC. Et ce n'est pas différent avec le Brésil. Il faut savoir que le Brésil compte 64 organisations criminelles, je répète. Le Brésil compte 64 organisations criminelles qui contrôlent un territoire où vivent 50% de la population brésilienne. Ici, c'est seulement pour ceux qui vivent sur les rivières, essayant de travailler là. Adrénaline, tout le monde à terre. C'est la guerre. Putain. Les États-Unis ont décidé d'accroître leur soutien à l'Équateur dans la lutte contre les cartels, en mobilisant davantage de militaires, de chasseurs et d'hélicoptères pour renforcer la présence du commandement Sud au sein de la coalition. Bouclier des Amériques. Cette initiative, qui réunit les États-Unis et 17 autres pays, vise à affaiblir les réseaux du crime organisé qui se répandent à travers l'Amérique. L'augmentation de la présence militaire dans la région démontre que l'offensive contre les cartels n'est pas seulement ponctuelle. Cela s'inscrit dans une stratégie à long terme pour assurer une stabilité régionale accrue. Ce scénario de lutte massive contre les réseaux criminels a inspiré des actions à l'intérieur du Brésil, même sans l'adhésion officielle du gouvernement brésilien à la coalition. Le BOP de Rio de Janeiro a mené une méga-opération dans des zones dominées par le Comando Vermelho au centre de la capitale. Pendant ce temps, la police fédérale a lancé une opération simultanée dans 15 États visant des factions qui utilisent pour le trafic et le blanchiment d'argent comme base financière. Les résultats commencent déjà à apparaître. L'arrivée de renforts en Équateur montre que la lutte contre les cartels est devenue une voie inévitable pour toute la région. Ruban sur le gant. Dans cette vidéo, nous allons détailler les moyens déployés par le commandement Sud et les répercussions de ce climat tendu au sein du Brésil. Bienvenue sur Vie à la caserne. Avec la déclaration du président colombien, Gustavo Petro, selon laquelle la frontière a été bombardée par l'Équateur et les États-Unis, la tension géopolitique dans la région a atteint son paroxysme. Pour intensifier l'offensive et apporter plus de soutien aux alliés, le département de la guerre américain a autorisé l'envoi de troupes supplémentaires, renforçant ainsi la présence du commandement Sud. Cette structure planifie les mesures d'urgence, coordonne les opérations et assure la coopération en sécurité dans la Caraïbe, l'Amérique centrale et du Sud, en utilisant des porte-avions, des chasseurs furtifs, des hélicoptères d'attaque, des sous-marins et une flotte de destroyers extrêmement puissante. En plus de la technologie militaire, le commandement Sud dispose de milliers de militaires spécialisés dans le combat, l'infiltration et l'extraction. En plus de pilotes expérimentés, de pilotes qui ont déjà participé à différents conflits à travers le monde. Cette combinaison de puissance militaire et d'expertise opérationnelle renforce la capacité de la coalition bouclier des Amériques à affronter les factions criminelles transnationales, montrant que la lutte contre le narcotrafic dans la région est entrée dans une nouvelle phase d'intensité et de coordination internationale. Cet environnement de lutte contre la criminalité régionale a renforcé les actions des polices brésiliennes. Même face à la position du président actuel de ne pas classer les factions comme des narcoterroristes. Un jour après l'offensive de l'Équateur à la frontière de la Colombie, le BOP de Rio de Janeiro a mené une méga-opération dans la capitale Carioca.
Ils ont réussi à neutraliser l'un des chefs du commando Vermelho qui dirigeait le Morro do Prazeres, situé au centre de la ville. Attention mon peuple, en ce moment même, tension et fusillade, et 4 morts, hein? Tout est bloqué maintenant, hein? Ça s'est passé il y a environ 20 minutes, c'est juste pour confirmer. Le chef du trafic du Morro do Prazeres et 4 autres personnes sont mortes lors d'une opération de la police militaire dans cette région centrale, ici à Rio. Cette opération a montré la capacité de réponse immédiate des forces de police brésiliennes face à la pression régionale. Dans la foulée, la police fédérale a lancé une opération de grande envergure dans 15 États brésiliens, activant les forces intégrées de lutte contre le crime organisé. Il y a maintenant une méga-opération mobilisant les forces de sécurité dans tout le Brésil pour lutter contre le crime organisé. L'action cible des factions criminelles impliquées dans le trafic de drogue, d'armes et le blanchiment d'argent. Plus de 180 mandats de perquisition et de saisie, ainsi que plus de 100 mandats d'arrêt ont été exécutés, touchant directement les factions qui utilisent le trafic et le blanchiment d'argent comme soutien financier. Même sans l'adhésion officielle du Brésil au bouclier des Amériques, les effets de la coalition militaire en Amérique du Sud se reflètent déjà indirectement sur le territoire national. Cela se produit parce que les cartels régionaux opèrent de manière ramifiée, soutenus par des réseaux interconnectés dans plusieurs pays. Ainsi, lorsque l'offensive internationale affaiblit ces connexions, les forces de police brésiliennes trouvent un plus d'espace pour avancer contre les factions locales, montrant que la lutte contre le crime organisé est un combat qui dépasse les frontières. Police fédérale, au revoir. Police fédérale. Police. Police fédérale. Allez, tu es avec moi. Si le Brésil rejoignait la coalition, coordonnée par le département de la guerre des États-Unis, dirigé par le secrétaire Pete Hegseth, les forces de police brésiliennes auraient accès à des ressources technologiques avancées, à un partage de renseignements et pourraient en compter sur la puissance militaire américaine. Cette coopération ne représenterait pas une violation de la souveraineté nationale, mais plutôt un partenariat stratégique, comme cela se produit lorsque nous recevons des alliés chez nous. L'idée que les États-Unis envahiraient le Brésil pour s'emparer de ses richesses ne tient pas la route, puisque 17 autres pays du continent font partie du bouclier des Amériques et saluent le soutien commun contre un ennemi commun, les factions criminelles. Dans ce sens, la présence américaine lors des entraînements conjoints avec les forces armées brésiliennes renforce cette relation de confiance. Des troupes des États-Unis ont déjà participé à divers exercices militaires au Brésil, et d'ailleurs ce mois de mars, elles sont présentes à la 11e édition de l'exercice multinational Coopération. Cet historique de coopération mutuelle montre que l'adhésion au bouclier des Amériques ne serait qu'une étape naturelle pour accroître la capacité de réponse contre les factions et les cartels transnationaux, renforçant ainsi la sécurité régionale et la stabilité du continent. Le renforcement militaire du commandement Sud en Équateur montre que l'offensive contre les cartels sera encore plus intense et létale, montrant la détermination de Donald Trump à neutraliser définitivement le crime organisé en Amérique. Ce mouvement accroît la pression régionale et renforce le bouclier des Amériques qui réunit déjà plusieurs pays autour d'un objectif commun, miner les tentacules des factions transnationales. Dans cette vidéo, nous félicitons aussi le caporal Elson, analyste politique et militaire, pour son anniversaire, qui a toujours réagi aux vidéos de Vie à la caserne avec des commentaires intelligents et des analyses perspicaces.
Mon ami et mon ami, sur YouTube, il y a une chaîne sensationnelle appelée Vie à la caserne. Cette chaîne est spécialisée en géopolitique, en événements militaires, que ce soit dans le monde ou même en Amérique latine. Le fait est que la chaîne Vie à la caserne est hautement fiable, c'est-à-dire digne de confiance. Félicitations, Caporal Elson. Poursuivez votre mission avec détermination, en partageant vos réflexions et inspirant par votre dévouement et vision stratégique. Et en hommage au Caporal Elson, regardons et vibrons avec les opérations du Commandement Sud. La vie à la caserne. Ici, dans la vie à la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!